colonel-major Oumarou Sadou est depuis hier le nouveau chef d'état-major général des armées. Il a été nommé par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en remplacement du général Pembrenoma Zagré. Le gouvernement a décidé de son hebdomadaire Conseil des ministres d'hier du retrait des terrains illégalement occupés et envisage des sanctions à l'encontre des personnes incriminées par l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 29 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, le Burkina Faso a un nouveau chef d'état-major général des armées. Il s'agit du colonel-major Oumarou Sadou. Il remplace le général de brigade Pembrenoma Zagré qui avait été nommé chef d'état-major général des armées par décret du président du Faso le 27 novembre 2014. Oumarou Sadou y a fait l'école primaire et le Prytanée militaire de Kadiogo où il obtient le baccalauréat série A4 en 1979. Retenu au cycle préparatoire aux grandes écoles militaires, il est inscrit au département d'anglais de l'université de Ouagadougou de 1979 à 1981. Issu de nombreux stages et formations militaires au Burkina et à l'extérieur, occupe divers postes de responsabilité dans les forces armées nationales. Il s'agit notamment de celle du chef de division information de l'état-major général des armées à partir d'octobre 2008. Il est nommé au mois de novembre 2011 chef d'état-major de l'armée de terre, poste qu'il occupera jusqu'en février 2015. Après cela, il est nommé inspecteur général des forces armées nationales. Il fut également directeur de l'analyse stratégique de l'armée, titulaire du diplôme d'état-major. Oumarou Sadou a reçu des distinctions. Il a en effet été fait chevalier de l'ordre national et décoré de la médaille d'honneur militaire commémorative avec agrafe Libéria. Dans une lettre datée du 2 décembre 2016 adressée au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, le secrétaire général sortant des Nations Unies, M. Ban Ki-moon partage succinctement ses vues sur les défis mondiaux et traduit sa reconnaissance au pays des hommes intègres pour le soutien durant son mandat. Il dit remercier chaleureusement le Burkina pour son étroite collaboration, mais aussi à partager ses vues sur les défis qu'il espère que le Burkina va relevé avec son successeur Antonio Guterres. Il ajoute qu'il est d'autant plus difficile de constater que des divisions entre États membres affectent la résolution de conflits et de drames humanitaires dans la République arabe syrienne, dans la République de Yémen, dans la République du Soudan du Sud et ailleurs encore. Pour ce faire, il affirme être reconnaissant au ministre ainsi que le Burkina Faso d'avoir été un partenaire privilégié et fiable durant son mandat. Tout autre chose à présent, le gouvernement s'est prononcé au cours du Conseil des ministres du mercredi 28 décembre 2016 à Ouagadougou sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain dans 15 communes. Des décisions ont été prises au niveau de la promotion immobilière privée et des lotissements classiques. Au regard des irrégularités constatées dans le cadre de la promotion immobilière privée, le Conseil a adopté pour le retrait de zones et terrains illégalement occupés par les sociétés Satmo et Sokojiba. Selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Maurice Dieudonné Bonané, des terrains d'une superficie d'environ 400 hectares dans la zone de Ouara 2000 vont être retirés à la société Satmo. Le Conseil a également décidé du retrait de terrains illégalement occupés par la société Sokojiba dans la zone de Yagma. C'est une zone d'environ 1000 hectares. Il y a aussi le retrait des terrains illégalement occupés par la Sokojib dans la zone de Nyoko 2. Pour les terrains illégalement occupés et commercialisés par les promoteurs privés, M. Bonané a indiqué que les sommes perçues seront entièrement remboursées à l'État. Sur la même lancée, il a affirmé que des dispositions seront prises pour examiner la situation de ceux qui ont été attributeurs au niveau des zones illégalement occupées. Pour ce qui est des lotissements classiques, c'est une commission interministérielle présidée par le Premier ministre Paul Kabatiba qui va se pencher sur toutes les irrégularités qui ont été constatées au niveau du rapport de l'enquête parlementaire.
C'est le premier exercice du genre pour un chef d'État au Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré s'est soumis aux questions des internautes sur Twitter ce 28 décembre 2016 à l'occasion du bilan de ses 365 jours au pouvoir. Des questions qui taraudent l'esprit de Burkinabé qui ont été posées. Plus de 500 tweets sur le compte Twitter du chef de l'État, 38 tweets du chef de l'État, dont 35 réponses aux commentaires. Ce dialogue sur Twitter que le chef de l'État a dit inscrit dans son plan de communication a permis d'avoir des informations sur des sujets d'importance. D'abord, Roch Kaboré a relevé le doute sur le prochain remaniement de son gouvernement. Il a annoncé que la question des ministères de la sécurité pleine sera tranchée lors d'une prochaine réorganisation du gouvernement. De nombreux observateurs ont estimé en effet que le ministère en charge de la décentralisation, de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure était trop lourd pour un seul homme. Roch Kaboré annonce dans la foulée qu'il a entamé une réorganisation des forces armées nationales. Quant à la marche du Burkina Faso en général, voici ce que pense le président du Faso. Je cite, « Le Burkina est dans la bonne voie. Avec plus de travail, de détermination, d'engagement collectif, nous réussirons. » Fin de citation. Le vendredi 23 décembre dernier, le maire de la commune de Ziaré, Pascal Compaoré, a organisé une opération ville propre dans la dite commune. Premier du genre, l'opération a été soutenue par les associations et mouvements de jeunesse de la commune de Ziaré, mais aussi des femmes et des autorités régionales, dont Madame la conseillère technique venue au nom de Madame le gouverneur du plateau central. Suivons ce reportage de Sévérin Hamza Kaboré. Du haut de ses 1,82 m de taille, casque sur la tête, gilet jaune, pantalon de sport, chaussures de sport, gants et râteau à la main, le maire de Ziaré, Pascal Compaoré, accompagné du conseiller technique du gouvernorat ainsi que des jeunes hommes et femmes, manœuvre contre les ordures. Et tout est parti d'un constat. Pascal Compaoré. Nous avons regardé que notre ville est un peu sale et nous nous sommes dit pourquoi ne pas travailler à rendre notre ville plus propre, à assainir notre cadre de vie, à assainir notre milieu de travail, à assainir notre milieu de vie. C'est ce qui nous a amené à initier une telle activité. Pour Madame la conseillère technique du gouvernorat du plateau central, l'action était saluée et à encourager. Clarisse Bagayan. Je ne suis pas la seule à voir le bienfait de cette action. Elle est très louable, c'est une belle initiative. Je pense que ça va droit avec les objectifs du gouvernement. C'est à la fois une journée de salubrité, mais aussi de sensibilisation. Pascal Compaoré. Si ce n'est qu'à moi, je ne souhaiterais même pas qu'il y ait une action prochainement d'assainissement. Parce que pour moi, la population aurait compris qu'il faut aller à un changement de comportement, un changement de mentalité. Chacun doit travailler à rendre son cadre de vie plus belle. Parce que si toutes les années, ou à chaque fois si on organise une journée de salubrité, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, ça veut dire que s'il n'y a plus de journée de salubrité, ça veut dire que notre ville est propre. C'est ce que nous voulons. Toute une journée dédiée à la propreté de Ziaré. Sévérin Hamza Kaboré, de retour pour Burkina 24. Et c'est ici que prend fin l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.